Et bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates avec bande élastique. Donc, si vous en avez chez vous, soit une bande vraiment toute simple comme ça en caoutchouc, ou alors même parfois les élastiques avec des poignées comme on peut trouver dans les grands magasins de sport, ou même si vraiment vous n'avez rien de tout ça, ça peut marcher avec simplement un foulard. Alors, vous n'aurez pas le côté un peu élasticité, mais ça peut servir de résistance quand même. Donc, vous gardez toujours bien votre élastique près de vous. On va commencer à mettre en place nos référentiels. Donc le dos bien droit, on va placer le bassin, on bascule le bassin en arrière, puis on vient creuser, basculer le bassin en avant. D'accord? On bascule en arrière et on creuse, on bascule en avant. On fait ça quelques fois jusqu'à venir trouver le neutre de votre bassin. Donc au niveau si je place mes mains, là, les mains sont horizontales, on n'est ni en arrière, ni trop penché en avant. On trouve le neutre du bassin. Quand vous êtes là, on vient mettre le périnée postérieur d'abord, puis antérieur. Puis je vous invite à commencer déjà à utiliser votre élastique ou votre foulard, à venir juste le mettre comme une ceinture vraiment au niveau du creux de votre taille, pour nous aider à venir placer notre transverse. Donc on va tirer un petit peu là, mettre une légère tension et on vient rentrer le ventre, engager le transverse. On reprend de l'air sans pousser avec le ventre sur l'élastique et on remet un petit peu de tension. Et on reprend de l'air et sur l'expire, on rentre le ventre encore un petit peu plus. Une fois que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus aller plus loin, vous gardez le ventre bien rentré. Maintenant, on va installer notre respiration thoracique. Donc, vous montez votre élastique d'un cran, vous le placez vraiment au niveau de vos côtes, sous votre poitrine et pareil, on serre un petit peu. Et là, à l'inverse, à l'inspiration par le nez, je vais venir ouvrir mes côtes. L'élastique, en fait, va vous donner un feedback sensitif pour sentir une résistance au moment où vous ouvrez vos côtes. Essayez vraiment d'inspirer tranquillement par le nez et de sentir que vos côtes s'ouvrent à la fois à l'avant, sur les côtés, mais aussi derrière. D'accord? Donc, on garde toujours cette petite tension de l'élastique. On prend encore quelques grandes respirations par le nez en ouvrant bien grand les côtes sans sortir le ventre et on expire, glotte ouverte, comme si on faisait de la buée sur des lunettes, en laissant redescendre les côtes. Vous pouvez serrer un peu plus pour ajouter une résistance à l'ouverture des côtes, ça ne fait pas de mal. Quand vous avez bien installé votre respiration costale, on relâche l'élastique. On vient placer les épaules, on inspire, on pointe les coudes vers l'avant, sur le côté. Puis à l'expire, on écrase les oranges sous les aisselles. Vous vous grandissez bien à partir du sommet du crâne et on va prendre l'élastique dans les mains. D'accord? Les épaules restent loin des oreilles et on monte l'élastique au-dessus de la tête. On va inspirer et à l'expire, vous penchez sur le côté, vous tirez sur l'élastique. Vous gardez bien vos deux fesses ancrées dans le sol. Et on inspire, on revient au milieu. Et de l'autre côté, on expire, on penche. Et on inspire, on revient au milieu. Encore une fois de chaque côté, on expire, on inspire, et de l'autre, on expire, on inspire. On va se servir maintenant d'élastique pour aller chercher un peu de mobilité au niveau des épaules. Sur l'expire, je vais aller chercher derrière mon dos, puis on inspire, on revient au-dessus, et on expire, on redescend devant. On fait encore 2 fois comme ça. On inspire, on monte. On expire, on descend derrière. On inspire, on remonte. On expire, on descend devant. Dernière fois. Inspire, monte. Expire, on descend derrière. Inspire, monte. Et on expire, on descend devant. Puis vous inspirez, vous remontez les bras au-dessus de la tête. Puis maintenant, à l'expire, on va emmener un bras devant, un bras derrière. Et inspire. On peut ajuster la tension de l'élastique pour rajouter plus ou moins de résistance. Vous gardez bien les hanches de face et c'est que les épaules qui tournent autant qu'on peut. Et encore. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire. Et de l'autre. Expire. Inspire. On relâche un peu l'élastique. On va juste échauffer encore un petit peu les hanches. Vous ouvrez les pieds, d'accord? Largeur de votre tapis.
Et sur l'expire, on va venir basculer les deux genoux d'un côté. Et à l'inspire, on revient de face. Et de l'autre côté, on expire, on essaie de poser les deux genoux au sol. Si votre pied vous gêne, décalez-le un petit peu. On inspire, on revient au milieu. Encore une fois de chaque côté, on expire. On inspire, on revient au milieu. Et une dernière fois de l'autre côté, on expire. On inspire, on revient au milieu. Super. On va commencer aujourd'hui la séance de pilates à proprement parler avec une pompe, un push-up. Pour ajouter un peu de résistance à votre pompe, vous allez prendre votre élastique et vous allez venir le placer à l'arrière de vos épaules, suffisamment bas pour pas qu'il finisse dans votre nuque et que ce soit désagréable. Et on vient prendre assez court pour mettre de la résistance, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous venez poser vos mains sur le tapis, les mains bien sous les épaules et on vient tendre les jambes. Donc là, au choix, soit vous venez vous caler en planche, soit on garde les genoux posés, d'accord? Trouvez votre position. Attention, votre bassin, il est toujours bien dans le neutre. On a toujours bien le périnée et le centre engagé. Et on y va pour les pompes. Donc comme d'habitude quand on part de debout, sur l'inspire, on plie les coudes. Et sur l'expire, on repousse. On va essayer d'en faire 6, d'accord? Ça faisait 1, 2, prenez le temps de votre respiration, on inspire, on descend, on expire, on repousse. 3, attention de ne pas laisser partir votre bassin, c'est votre poitrine qui se rapproche du sol. 4, pas vos hanches. 5, et une dernière. 6, on peut relâcher l'élastique, venir un peu en talon-fesse si ça fait du bien. Puis vous venez vous mettre sur vos coudes pour un leg pull prone. Pour celui-là, l'élastique, on ne va pas s'en servir. Vous mettez les coudes bien sous les épaules, les avant-bras parallèles, les paumes de main sur le sol. Je réengage mon transverse, mon périnée, mon ventre décolle du tapis. Inspirez, on expire, on décolle les hanches. On est sur les genoux, option 1. Prochaine expire, vous crochetez vos orteils, puis on tend une jambe après l'autre, d'accord? Puis ensuite, sur l'expire, mon genou effleure le tapis d'un côté. On inspire, on tend et de l'autre côté. Expire, inspire. On fait comme ça 10 cycles respiratoires. Expire, inspire, expire, inspire. Encore. Expire, inspire, expire, inspire. Allez, on s'accroche. Expire, inspire. Expire, inspire, une dernière fois de chaque côté. Inspire, expire, inspire. On repose les genoux et on pose le bassin, on relâche. Très bien. On reprend l'élastique dans les mains pour venir faire un swan dive. Pour celui-là, je tourne mes orteils vers l'intérieur, mes talons tombent vers l'extérieur, et on est sur le ventre. Donc, je vous propose 2 possibilités. Je vais me mettre assise pour que vous voyez mieux de quoi je parle. La première, on va venir à l'inspire décoller le buste. À l'expire, tendre les bras, écarter l'élastique. À l'inspire, on relâche. À l'expire, on repose. D'accord? En 4 temps. Inspire, expire, inspire, expire. Si au niveau des épaules, c'est un peu fragile, vous n'avez pas envie, on vient mettre l'élastique derrière les hanches et on le fait en sauteur à ski. Expire, inspire. D'accord? Je vous montre les 2 possibilités allongées sur le ventre. Le front près du tapis. On va expire, inspire en 2 temps, bien avec vos paumes vers le bas pour ne pas blesser vos épaules. Ou alors, à l'inverse, les bras au-dessus de la tête. On vient faire inspire, expire, inspire, expire. Choisissez votre camp et on est parti pour 6 mouvements. Enfin, 6 répétitions. Inspire, expire, inspire, expire. On inspire, on décolle. On expire, on tend les bras, on tire sur l'élastique. On inspire, on revient. On expire, on repose. Gardez votre ventre bien rentré. Votre périnée engagé.
Et les fessiers aussi relâchés que vous pouvez. Allez, encore. Et on relâche, super. On va faire un petit peu de travail manuel. Vous allez venir accrocher votre élastique autour de vos chevilles. Donc, serré mais pas trop, d'accord? Parce qu'il faut quand même que vous puissiez écarter les chevilles après pour tirer dans l'élastique. Donc, on fait un joli nœud. Si vous avez un truc avec des trous, vous pouvez mettre vos pieds dans deux trous, pas trop éloignés l'un de l'autre. Et on va faire un side kick. Donc, vous alignez. Vous allongez sur votre tapis, aligné avec le bord du tapis. On met du périnée, du transverse. Je descends un peu mon épaule, je monte un peu ma hanche. Une fois que vous êtes en position, on va sur l'expire, tirer dans l'élastique. Attention de ne pas embarquer votre jambe de terre. La jambe de terre, elle reste bien fixe sur le tapis et l'autre vient tirer dessus. Et on inspire, on revient doucement. Expire, tire. Inspire, revient. Allez, on en fait 8. Expire, tire. Inspire, revient. Ça fait 3. Et 4. Gardez bien l'équilibre. 5. Ça doit chauffer à l'extérieur de votre hanche. 6. 7. Pieds pointe, genoux tendus. Et 8. Super. On passe sur le ventre. Vous gardez votre élastique autour de vos chevilles. On passe sur le ventre avec le front sur les mains pour un swimming à plat ventre. Genoux tendus. Pareil, il y a une jambe qui va monter, l'autre qui va tenir l'élastique vers le bas. Là, c'est les fessiers qu'on va sentir. On en fait, pareil, on en fait 8. Inspire sur une jambe, expire sur l'autre jambe. D'accord? C'est des battements. On est parti. Inspire, monte une jambe, descend l'autre. Et expire de l'autre côté. Ça fait 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Allez, on s'accroche. Les genoux bien tendus, les pieds pointent. 4. Encore. 5. 6. Rentrez bien le ventre. Tenez vos référentiels, tenez votre bassin. 7. Et le dernier. 8. On relâche. Très bien. Vous pouvez juste vous tourner de l'autre côté pour le side kick de l'autre côté. Moi, je vais faire un tête bêche sur mon tapis pour ne pas vous tourner le dos. Mais vous, n'hésitez pas à éviter ce genre de manœuvre. Donc, pareil, je m'aligne sur le bord de mon tapis, avec le bord de mon tapis. J'éloigne mon épaule de mon oreille. Je rapproche un peu ma hanche. Et une fois que vous êtes bien aligné et que vous tenez bien votre équilibre avec votre centre, on y va. Pareil, de ce côté-là, 8 fois, j'écarte ma jambe et je garde bien ma jambe de terre plaquée au sol. 1. J'expire. Quand j'ouvre, j'inspire. Quand je redescends, 2. 3. 4. Vos genoux sont bien tendus, vos pieds pointent. Votre centre bien engagé. 5. 6. 7. Et 8. Super. On relâche. On remonte sur le coude et on va remonter un petit peu notre élastique. Vous gardez toujours le nœud. Vous remonterez votre élastique juste sous vos rotules, d'accord? En haut de votre mollet, là, avant la pliure du genou. Et on va faire un side bend. Un side bend de niveau 1. On pousse bien toujours dans le coude, d'accord? Pour protéger votre épaule. Et on éloigne les côtes du tapis. Une fois que vous êtes là, on va sur l'expiration. Pousser dans le coude, pousser dans le genou, décoller les hanches, puis tendre et venir tirer là sur l'élastique. Pareil, ça va chauffer, c'est normal. Là, moi, je vous propose d'en faire 8. N'hésitez pas à vous arrêter avant si vous sentez que ça chauffe trop dans l'épaule et que vous êtes en train de lâcher, que ça vous fait mal. On y va, on se positionne, on expire, on glisse, on décolle. On inspire, on contrôle la descente et on repart tout de suite, on ne se laisse pas. Poser, expire, ça fait 2.
Inspire. On repart tout de suite, comme si le tapis était brûlant. Expire. Inspire. 4. 5. Poussez bien dans votre coude. 6. 7. Et le dernier. 8. On relâche, on s'assoit, on étire un petit peu l'épaule qui a porté notre poids. On fait un demi-tour sur les fesses et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on pose le coude, on pousse bien dans le coude pour protéger son épaule. Je vérifie que mon épaule est bien à l'aplomb de mon coude. J'éloigne les côtes du tapis, le dos bien droit, on inspire. Et sur l'expire, on glisse, on décolle. Et on inspire, on redescend, on effleure. On repart. 2. Et encore. 3. 4. 5. Lâchez pas la poussée dans votre coude. 6. Encore 2. 7. Et 8. On repose, on s'assied, on étire. Et on enlève le nœud dans notre élastique. Pardon. Et on va rester assis. Pour un spine stretch. Le spine stretch, sans élastique, ça donne ça. On expire, on enroule la tête, les épaules, le dos et on va chercher loin avec les bras sans rapprocher le ventre des cuisses. Souvent, je donne comme consigne, on imagine qu'on est tiré vers l'avant par les bras, mais qu'on ne veut pas y aller, du coup, on rentre le ventre. Et bien là, du coup, on va se servir de l'élastique pour ce sentiment cette sensation de traction. Donc, vous allez le prendre vraiment court. Donc, vous tirez, attention à ne pas vous le reprendre à la figure quand même. Donc, vous tirez bien sur votre élastique, le dos bien droit. Et sur l'expire, on emmène la tête, les épaules, le dos et on laisse partir les bras. On rentre le ventre. Et on laisse partir les bras aussi loin que possible. Et on inspire, on revient et les épaules reviennent en dernier. Sentez bien ce mouvement-là. Les épaules partent et je ramène les épaules. Allez, on en fait encore 5. Expire, enroule la tête, les épaules, le dos. Et on va chercher loin, 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 loin. Et on inspire, on revient. Et encore, on expire, la tête, les épaules, le dos. Et on inspire. Sentez bien que vous gardez votre ventre le plus rentré possible et qu'on étire le bas du dos. Et on revient, on revient, on revient. On en fait encore 2. Et un dernier. Et on relâche. Super. Vous enlevez l'élastique du dessous de vos pieds et vous le gardez dans vos mains. On va enchaîner avec un spine twist, mais la version tir à l'arc. D'accord? Donc, le spine twist, on garde en tête que ce qui fait tourner mes épaules, c'est vraiment mes abdos. D'accord? Ce n'est pas les épaules, c'est mes abdos qui tournent. Pour le tir à l'arc, on va rajouter un exercice des bras en gardant bien en tête que le mouvement part de mes abdos. Donc, prenez l'élastique dans vos mains, gardez un peu de mou, ne le prenez pas trop serré. L'idée, c'est qu'il y a un bras qui va rester fixe pendant que l'autre, sur l'expire, accompagne le mouvement de torsion et vient tirer comme si on allait tirer à l'arc. Et on inspire, on revient. Et de l'autre côté. D'accord? Mon bras qui recule, le coude reste bien plié. Et quand j'ai fini, ma main, elle est grosso modo au niveau de mon épaule. Donc vous pouvez prendre plus court si vous voulez plus faire travailler vos épaules et votre dos. On en fait 3 de chaque côté. On inspire, on expire, on pivote et on tire le coude vers l'arrière. Et on revient sur l'inspire. Et c'est l'autre bras qui part pendant que celui qui a bougé reste devant.
Et on inspire, on revient. Allez, 2, expire, tourne en te servant de tes abdos et on tire le coude en arrière. Et on inspire, on revient devant. Et de l'autre côté. Et encore une fois de chaque côté. Et de l'autre. Et on relâche les bras. Super. On va poser les pieds au sol. Et on va enchaîner avec un roll-up qu'on va garder en haut, mais on va faire travailler un peu nos bras. C'est-à-dire, je vous le montre de profil d'abord. Sur l'expire, on bascule bien sûr le sacrum. Puis là, je reste. À l'inspire, pareil, un bras fixe, un bras qui s'ouvre sur le côté. Puis à l'expire, simultanément, je ramène le bras, je reviens sur mes ischions. Quand je suis sur mes ischions, j'inspire, je me redresse du bas vers le haut. Et on fait de l'autre côté. D'accord? Pareil, 3 fois de chaque côté. On pose les pieds, pieds, genoux, largeur de bassin. On expire, on bascule sur le sacrum. Bloc, inspire, on tire avec un bras d'un côté, je suis mon bras du regard. Puis, expire, revient. Et quand on est sur les fesses, on inspire, on redresse. De l'autre côté, expire, bascule. Inspire, ouvre le bras. Expire, amène le bras, revient sur les ischions. Inspire, redresse. Allez, encore, expire. Inspire, ouvre. Expire, referme dans le même mouvement, revient avec la colonne en C. Inspire, redresse. Expire, bascule. Inspire, ouvre. Expire, revient. Et dans le même mouvement, on revient sur les fesses. On inspire, on redresse. Encore une fois de chaque côté. On inspire. On expire, on referme. On revient sur les fesses. On inspire, on redresse. Dernière fois. Veillez à bien faire autant de fois d'un côté que de l'autre. On revient sur les fesses. On inspire, on redresse. Et on relâche les bras. Super. On va enchaîner avec un exercice qu'on fait qu'avec l'élastique ou avec le pilatering, si certains d'entre vous l'utilisent. C'est le climb the tree. Donc, on démarre dans une position assise avec les jambes tendues et on met notre foulard ou notre élastique sous notre pied. D'accord? On va le prendre assez court pour avoir, pareil, un petit peu de tonus là. Et on va, les bras, là, pour le coup, sont comme un prolongement de l'élastique. On ne tire pas dessus. On garde les bras relâchés. D'accord? On va démarrer comme un roll-up. J'expire. Je viens basculer sur mon sacrum et je pose mon dos. Et quand mon dos se pose, ma jambe décolle. À la fin de mon expire, j'ai mes épaules posées, mon pied vers le plafond. On prend une inspire dans cette position-là. Puis sur l'expire, on va décoller la tête, les épaules, puis mon pied appuie dans l'élastique en même temps jusqu'à se retrouver assis. Et on inspire, on redresse. Un mouvement qui est vraiment sympa. Pour ceux et celles qui ont du mal à remonter leur roll-up, c'est une bonne manière de le sentir, de l'apprendre, parce qu'on peut gérer l'aide qu'on met avec son pied. Et puis, il est vraiment agréable, je trouve. Il berce un petit peu. Donc, on va en faire 5 de chaque côté. C'est parti. Expire, bascule. Laisse aller la jambe. On remonte. On reprend de l'air en bas. Et sur l'expire, on enroule la tête, les épaules, le dos. On appuie dans le pied. On inspire, on redresse. 1. Allez, 2. On descend. On pose les épaules. Inspire, on étire. Expire. On appuie. Quand on arrive en haut, on inspire, on redresse. Et 3, on bascule. On tient bien, on retient la descente. On pose les épaules. Puis on revient. D'abord la tête, les épaules, le dos. Puis on appuie avec le pied dans l'élastique. Et on inspire, on redresse. 4. Et le dernier. Super, on change de pied, on met l'élastique sous l'autre pied et même chose.
On expire, on bascule sur le sacrum et la jambe monte au fur et à mesure que le dos descend. D'accord? Ça fait 1. On expire, on décolle la tête, les épaules, le dos, on appuie dans le pied. En haut, on reprend de l'air. Et 2. On expire, on bascule, la jambe monte à mesure que le dos se pose. On inspire, on expire, on enroule, on appuie dans le pied. On inspire, on redresse. Allez, 3. Contrôlez bien votre descente. On inspire en bas. On enroule, on appuie en même temps dans le pied. On redresse. 4. Commencez bien par la tête et les épaules, puis la jambe vient aider. Et un dernier. Et on reprend de l'air en haut. Super. On va enlever l'élastique de sous le pied, mais vous le gardez bien dans vos mains. Et on va s'allonger sur le dos. On va terminer cette séance par une petite série allongée. Donc, vous allez venir placer vos pieds dans votre élastique, grosso modo au milieu, pour pouvoir tenir les côtés de l'élastique. D'accord? Et on va installer notre chaise renversée. Donc, on met bien des périnées du transverse, on contrôle son dos, on vérifie que nos genoux sont bien à l'aplomb de nos hanches, fléchis à 90 degrés. Puis vous venez prendre les extrémités de votre élastique. Ça ne va pas marcher avec un foulard. Par contre, si vous avez un foulard, vous faites le mouvement classique. Je vous propose un double leg stretch. On va rajouter la préparation abdominale. Je décolle la tête jusqu'à la pointe des omoplates sur l'expiration. On prend de l'air et sur la prochaine expire, vous allez pousser avec vos pieds dans l'élastique et tirer dans vos bras. D'accord? Ça va faire travailler vos épaules. Et on inspire, on revient dans la position initiale. Et encore, expire, vos coudes restent bien tendus. Et inspire. 2, encore. Expire. Inspire. 3. 4. Selon la résistance de votre élastique, vous pouvez aller chercher plus loin. 5. 6. On en fait 2 derniers. 7. Et 8. Et on repose, on relâche. On profite de la petite pause pour venir attacher l'élastique au-dessus des genoux cette fois. D'accord? Au bas des cuisses. Là, vous pouvez serrer un petit peu parce qu'on va s'en servir de résistance pour venir activer un petit peu les côtés des cuisses et nos moyens fessiers. Une fois que vous avez fait votre nœud, on revient en chaise renversée. Je décolle un petit peu mon bassin, je le repose. On met du périnée du transverse, on monte les pieds en chaise renversée. On vérifie qu'on voit ni nos pieds ni nos tibias. On va démarrer avec un 100. Donc je viens écarter un peu mes genoux pour venir pousser dans mon élastique et activer le côté de mes jambes. Puis préparation abdominale, je décolle la tête, les épaules jusqu'à la pointe de mes omoplates. Bras à côté des hanches, on est parti pour un 100. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Encore. 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. On tient, on ne lâche pas la pression dans l'élastique. On ne laisse pas descendre les jambes. On est à la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 3, 4, 5, expire. Allez, tenez, tenez. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux derniers cycles respiratoires. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Relâchez la tête, reposez les pieds. On garde l'élastique au même endroit. On garde notre pression. Les pieds pas trop près des fesses. Et on va terminer cette séance avec un shoulder bridge. Les bras le long du corps. Sur l'expire, on plaque le bas du dos. Puis vous venez décoller vos fesses et vertèbre après vertèbre jusqu'à vous retrouver sur les épaules. Une fois sur les épaules, on inspire. Les paumes de main se regardent, les pointes de doigts sont vers le plafond. Puis on expire, on repose le dos vertèbre après vertèbre. Les fesses posent en tout dernier. Et on inspire, on redescend les bras.
Allez, je vous laisse rouler comme ça. Chacun a son rythme. On cherche à bien mobiliser sa colonne. Souvenez-vous, il ne faut pas que vous finissiez avec la tête en dehors du tapis, d'accord? On active les ischio-jambiers pour ne pas se retrouver à monter sur son tapis. Les expires se font au moment où on décolle et on repose le dos. Les inspires se font au moment où on bouge les bras. Donc je bouge soit mon dos sur l'expire, soit mes bras sur l'inspire. On en fait encore 2. Ou plus, hein, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et en faire un petit peu plus s'ils vous font du bien, que ce soit celui-là ou un autre. Et quand vous avez terminé, vous relâchez, vous pouvez enlever l'élastique et le laisser sur le côté, ramener les genoux sur la poitrine. On va relâcher un petit peu, on va faire allonger ce qu'on avait fait au début de la séance assis, c'est-à-dire que vous allez poser vos pieds à la largeur du tapis et on va emmener les 2 genoux d'un côté, puis les 2 genoux de l'autre côté. Celui-là, je vous le conseille vraiment aussi le matin au réveil, avant de se mettre en route et de se lancer dans la journée, ça fait du bien, on mobilise nos hanches, on mobilise le bas de notre dos, on peut le faire à son rythme, se réveiller doucement. Quand vous avez fait comme ça quelques allers-retours, vous allez revenir avec vos genoux contre vous et vous allez prendre un genou dans chaque main. Et on va faire des cercles, c'est-à-dire que on vient tourner chaque genou dans un sens opposé, d'accord? On fait des grands cercles, on mobilise les hanches. Puis vous changez de sens, pardon. Les hanches, malheureusement, vous gardez les mêmes. On change de sens. Et on s'arrête doucement au milieu. On pose les pieds sur le tapis, les plantes de pieds en contact, les genoux s'ouvrent sur les côtés. Et on va prendre comme ça quelques grandes respirations par le ventre. On inspire, on laisse le ventre se gonfler. On expire, on relâche. Quand vous avez pris quelques grandes respirations, vous pouvez tendre vos jambes, tendre vos bras au-dessus de votre tête. Et on s'étire en grand. Et on relâche tout. Prenez bien votre temps pour vous relever. Remontez bien sur votre coude. Moi, je vous laisse ici, mais n'hésitez pas à rajouter quelques étirements des ischio-jambiers, quelques mobilisations de hanches pour continuer à vous faire du bien encore quelques minutes. Et puis, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Salut!